conforme à la loi et que tout se passe dans les normes, notamment la lecture des procès-verbaux et la projection des preuves visuelles où il y a les messages de M. Kabila, où il y a dans les procès-verbaux, non, dans les données visuelles, vous avez vu même M. Kika Yabin Karoubi, où nous avons le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Et pour le haut-commissaire, c'est ce qui est tout à fait pertinent par rapport au dossier qui nous concerne, ce qu'il a qualifié ce qui s'est passé dans le Nord Kivu et le Sud Kivu des crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Perpétrés par qui? Par la bande à celui que nous avons appelé ici M. Joseph Kabila Kabange. Et c'est pour cela que nous pensons que les choses sérieuses ont commencé ce jour et que les avocats qui n'ont accédé, les avocats de la République bien sûr, comme partie civile, qui ont accédé aux pièces seulement hier, doivent lire ces pièces, les examiner, les éplucher et le 7, nous reviendrons avec la maîtrise du dossier, faire un débat éclaireur et éclairant la justice. Sans l'accuser. Le défaut existe et c'est les articles 326 et 327 du Code judiciaire militaire, parce que nous sommes dans un état de droit. Vous savez, John Locke a défini l'état de droit comme l'état différent de l'état nature, où c'est la loi de la force. Mais dans un état de droit, la force est à la loi. Et comme la loi dit qu'on peut au niveau même de la haute cour militaire adjuger un défaut contre un prévenu défaillant, et M. Kabila, qui a été saisi à ses résidences ou domiciles, plusieurs ici, n'étant pas venu comparaître, c'est à bon droit que le ministère public, en l'occurrence l'auditeur général, près la haute cour militaire, avait requis défaut et défaut a été retenu et la procédure se poursuit parce que la partie civile vient pour ses intérêts. Et vous savez, les intérêts de la République sont énormes. Surtout que la République, en vertu de l'article 50 de la Constitution, a le devoir d'assurer la protection à tous les Congolais, soit sur le territoire national, soit ceux qui résident à l'étranger. Voilà.